du judaïsme, qui nous parle de l'accueil des autres, parce que le souci des autres, c'est une capacité d'accueillir les autres. Nous avons en premier lieu la fête de Soukhot, que nous fêtons, la dernière des fêtes de Tishri. Durant cette nuit-là, ce n'est pas une nuit, durant cette semaine de Soukhot, il est question de fragilité. Nous sortons d'une période durant laquelle nous avons été pardonnés, nous avons été en jugement devant Dieu. Nous pouvons être en orgueil face à ce jugement qui nous a été favorable, nous l'espérons tous. Et là, on nous dit, ne crois pas que tu es très fort parce que tu as été pardonné. Et l'humilité d'accepter d'aller vivre une semaine dans quelque chose de très fragile, qui est une cabane en feuillage. Et là, dans cette cabane en feuillage, tu as l'obligation d'accueillir. Tu as l'obligation d'accueillir. Et la fête de Soukhot est la fête de l'accueil, mais c'est également la fête de l'universel. Vous le savez certainement, durant la fête de Soukhot, nous sacrifions au temple 70 taureaux, 70 animaux, pour nous rappeler les 70 nations. Et pendant la fête de Soukhot, nous fêtons également l'accueil, puisque nous avons le loulav, et nous secouons le loulav dans 6 directions, mais nous serons très forts, les 4 espèces du loulav, pour nous rappeler que, quelle que soit notre façon d'être dans le judaïsme, que nous soyons pratiquants, pas pratiquants, étudiants, ne pas étudiants, ne faisons rien, nous faisons partie du peuple. Les 4 espèces représentent les 4 manières d'être juifs, et nous sommes tous réunis, tous ensemble, l'unité dans la diversité. Donc, Soukhot, c'est la fête de l'accueil. Mais Shavuot, est-ce que c'est la fête de l'accueil? C'est quand même un peu curieux. Shavuot, c'est la fête de l'accueil. Je vais vous dire pourquoi. Nous accueillons la Torah. Et quand nous accueillons la Torah, fête du don de la Torah, quel livre allons-nous étudier? Nous étudions le livre de Ruth. Et le livre de Ruth est le livre de l'accueil d'une étrangère qui ne fait pas partie du peuple hébreu. Et nous allons parler d'elle toute la nuit. Quand on fête la particularité du peuple don de la Torah, quelque chose de bien spécifique, la première chose que nous faisons, c'est de dire les étrangers ne sont pas exclus de ce don de la Torah. Chose curieuse également, dans les 10 paroles, ce que nous appelons les 10 commandements ou les 10 paroles, comment Dieu se présente? On aurait pu imaginer, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Je suis l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. Non, non, non. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte d'une maison de servitude. Et puis nous avons dans la Bible 36 occasions durant lesquelles on nous dit parce que tu as été esclave en Égypte, tu te souviendras de ta condition dans laquelle tu étais précédemment et tu accueilleras l'étranger. Donc voilà pourquoi ce thème de l'accueil de la Torah dans le souci des autres. Toute une série de conférences ce soir, d'études interactives. Selon les rabbins, ça sera plus ou moins interactif selon sa sensibilité, selon sa volonté, mais quoi qu'il en soit, il est prévu des temps de questionnement. Je veux dire que vous aurez des temps d'études et des temps de questionnement. Très rapidement, pour ne pas prendre la parole et manger sur la première étude que celle du rabbin Yann Boissière. Première étude, l'accueil de la Torah. Ce que cela signifie, l'accueil de la Torah, pourquoi 2 lois, pourquoi 2 tables, pourquoi la Torah écrite, la Torah orale, qu'est-ce que cette relation d'alliance que nous avons? Nous aurons 3 quarts d'heure d'intervention de rabbin Boissière, 15 minutes de questions-réponses sur ce thème-là. Juste après, nous aurons toute une série de thèmes où nous aurons, le suivant sera Emmanuel Nidam. Emmanuel Nidam est psychanalyste, mais il est également connaissant la Torah et viendra nous parler de l'accueil un peu curieux d'une femme, d'une prostituée ou d'une hôtelière qui va accueillir 2 explorateurs. Ceci nous est raconté dans le livre de Josué. On se demandera pourquoi une prostituée va accueillir, comment se fait-il? Enfin, va nous raconter cet épisode qui sera riche d'enseignements. Nous aurons après un autre épisode qui sera raconté, on restera dans les épisodes de Haggadic, des histoires qui nous sont racontées dans la Bible et qui sont porteuses de sens, comme d'habitude. Le rabbin Delphine Orviller va intervenir, si elle ne change pas de thème, elle va intervenir sur le thème de pourquoi Dieu, au tout début de la Genèse, en Genèse 4, a accueilli favorablement les accueils d'Abel et pas favorablement les offrandes de Caïn. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça et qu'est-ce que cela nous enseigne sur la fraternité, sur la responsabilité et sur le thème de l'accueil d'une manière plus large? Abraham a accueilli 3 hommes. C'est peut-être l'épisode le plus connu et le plus cité quand on parle d'accueil.
C'est le rabbin Florian Chesky qui nous exposera cet épisode, l'accueil d'Abraham par les trois hommes, mais elle nous montrera d'autres choses dans cet épisode-là, parce qu'on connaît Abraham, il faisait chaud, c'était juste après sa circoncision, il était devant sa tente, il va accueillir trois hommes. Elle va nous faire remarquer qu'il est question peut-être d'autre chose. Il est question dans ce texte-là également de l'accueil d'un fils, puisque c'est là que l'annonce va être faite à Abraham et à Sarah de l'annonce d'Isaac. Et puis, bon, on étudiera cet épisode avec plaisir après. Nous serons fatigués, nous aurons un intermède musical. Et on avait envie de mettre un petit peu de Kabbalat Shabbat, parce qu'il est également question d'accueil. Kabbalat Shabbat, c'est l'accueil du Shabbat, et nous aurons une série de l'Eradodi, le l'Eradodi des uns et l'Eradodi des autres, justement pour appeler à la diversité et toujours le thème de l'accueil. On remontera un petit peu au buffet si on en a envie, on aura besoin de café. Alors vous savez qu'on étudie la Torah toute la nuit depuis que les kabbalistes de Sfat au XVIe siècle l'ont instauré. Alors ça, on le sait parce que c'est un tikkun, parce que quand les Hébreux ont reçu la Torah, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller dormir. Donc pour réparer ça, nous étudions toute la nuit. Mais vous savez que cela n'a été possible au XVIe siècle parce qu'il y a eu du café. Sans café, on n'aurait pas tenu. Alors sachez que toute la nuit, vous aurez du café pour être avec nous toute la nuit. Nous arriverons grosso modo 1h du matin, 2h du matin. Nous parlerons de l'un des versets le plus connu peut-être de la Bible, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même », le principe même de l'altérité. J'espère que Jonas Jacquelin sera avec nous pour étudier ce thème-là. Dernier thème de la nuit, le dernier thème de la nuit sera le livre de Ruth, mais au milieu de la nuit, à 3h du matin, le rabbin Boissière aura le plaisir d'inviter des jeunes de notre communauté, des jeunes sachants de notre communauté, Emmanuel Canef, le directeur de notre Talmud Torah, Louise Poirel, une jeune administratrice qui connaît plein de choses, et une élève rabbin, Marine de Molinaire, qui seront autour de la table pour parler des 4 fils de la Haggadah. Pourquoi, au moment de la fête de Pessah, au moment de la fête de la liberté, faut-il mettre 4 fils autour de la table on verra pourquoi. Donc, ça sera l'objet de cette table ronde à 3h du matin. Petit intermède, on étudie le livre de Ruth avec Gabriel Fari à 5h du matin. Vous serez toujours avec nous. Vous serez toujours avec nous. L'office en pleine forme, je n'en doute pas un instant. Office du matin, lecture des 10 paroles. Vous ne pouvez pas rater ça. Au 4e étage. Et puis, petit déjeuner. Chag Sameach à tous, merci d'être là. Avant de terminer, très important, l'an dernier, une amie très chère était avec nous, cette nuit de Shavuot. C'était l'une des personnes qui étaient autour de la table et qui était en dialogue avec Jonas Jacquelin, Marguerite Zoberman, pour nous parler de vérité. Le thème de l'an dernier, c'était vérité et justice. Elle est malade et j'ai déduit toute cette étude, toutes les études de cette nuit à sa guérison. Merci à tous.